Salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Peugeot F1 Team. Enfin, sur ma carrière Peugeot F1 Team. Même si la course principale ne se dispute pas aujourd'hui, les tribunes sont pleines à craquer. Les fans ont répondu présents en masse pour la séance d'essai libre ici à Silverstone. Et du coup, on se retrouve, comme l'a dit la présentatrice, à Silverstone. Déjà, je vous dis dès maintenant, notre voiture est vraiment pas compétitive. Donc voilà, on va essayer de faire le meilleur avec notre voiture. Déjà, on peut le voir, hein, déjà sur le premier tour, le seul que je vous montre des essais. On pourra le voir dans quelques instants, mais je perds énormément de train arrière. J'ai changé de settings d'ailleurs parce que mon train arrière partait trop, j'ai changé de settings, mais les hards avec cette voiture sont impossibles à gérer sur Silverstone. J'arrive pas à prendre un peu de performance. Avec les strokes, vous le verrez plus tard, retenez bien cette information. Du coup, on passe bien les virages. Aussi, un petit manque d'appui avant. On n'arrive pas à passer les virages malheureusement. Et comme vous voyez là, on a loupé la porte parce que la voiture ne tournait pas. Hein, vous pouvez rien y faire. Ça tourne pas, ça tourne pas. J'ai essayé d'augmenter l'appui après, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. Là, le virage juste avant Cops où il se passera quelques trucs pendant la course, encore une fois. Il a associé énormément de choses dans cette course. Enfin, sur la moitié de la course, on va dire, parce qu'il va se passer des choses, mais que sur notre POV. Bref, non, j'ai plus le nom, mais genre. Non, j'ai plus l'ensemble des noms de ces virages-là, mais j'y passe tellement bien, je gagne énormément de temps dans ce secteur-là. Même si, vous verrez pas, mais aux essais libres, j'ai fait mon rythme de qualification, j'ai même pas réussi à le faire. J'étais à 2 dixièmes de le réussir, de delta, et c'est vraiment chiant. Ne pas trop toucher le boudin ici, parce que sinon, on va s'envoler, on va faire à Believe I Can Fly, on va partir déjà pour le prochain Grand Prix en Hongrie. On a failli se prendre d'ailleurs le dernier. Donc voilà, on réussit presque tous nos programmes. Juste un petit truc en connaissance du circuit qu'on n'a pas trop réussi. On augmente un peu notre note générale, ce qui vaut mieux. Nous vous souhaitons la bienvenue dans ce lieu conçu pour la vitesse. Cet ancien aérodrome est aujourd'hui l'un des circuits les plus mythiques au monde. Jour de qualification ici à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Qu'on se retrouve pour les qualifications où on va pas faire grand chose. Déjà qu'avec les hards on a du mal, les softs sont peut-être un peu plus tendres effectivement, mais on va quand même avoir du mal à faire un bon temps. Là je vous montre le dernier temps de qualification. D'ailleurs on passe sur la ligne à 2 secondes de la fin quand même, on a eu énormément de chance. Et on voit qu'il y a les retardataires. Je suis sorti un peu tard, effectivement. Il y a les retardataires. Déjà, Yuki Tsunoda qui a failli ne pas nous laisser la place, très clairement. On a failli le foncer dedans. Et vous verrez, à la fin du tour, on va être gêné par un certain Français qu'on voit déjà sur l'affiche en haut à gauche. Mon petit Esteban Ocon, là. Du coup, comme vous voyez, hein, notre moteur est usé. Ça, c'est le turbocompresseur qui est à 61%, un truc comme ça. Même si j'ai déjà changé, et c'est pour ça que je suis sorti très tard. C'est parce que j'ai changé de moteur et que du coup j'ai fait un tour à 12 minutes et un tour à 2 minutes 30 quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on est sorti très très tard pour ce tour, donc pour l'instant on est dernier. On est dernier, normalement notre coéquipier devrait passer si on le voit pas trop. Et attention, il reste qu'une personne devant nous qui peut nous gêner, vous le verrez. Hein. Je vais essayer de prendre un peu son inspiration. Mais là, hop, Esteban Ocon qui va nous gêner. On va prendre un petit flashback et vous verrez, c'est pas que un petit, comment on appelle ça déjà, un petit train de flashback. Parce que déjà là, il nous gêne, il nous casse l'aileron, on peut pas passer le virage. Normalement, déjà qu'on n'a pas beaucoup d'amélioration. On a un dixième, une 6 d'amélioration dans le virage, déjà qui nous gêne. Là, je prends à l'intérieur, il nous bloque, on peut pas sortir loin, il a failli nous gêner. En plus, qu'il rentre au stand, on perd un dixième entier. Donc, je préfère recommencer pour re-arriver sur le même freinage que j'ai fait 3 fois. Tout ça pour qu'il aille large, que moi j'essaye de passer le virage qui me bloque, et vu qu'il va au stand, il me casse mon fond plat. Et ça fait que mon tour est vraiment totalement gâché, quoi. Et l'avant-dernière fois, je pense, enfin si je m'en souviens bien, là on va essayer de passer à l'extérieur et comme ça pas être gêné. Voilà, même si on perd quand même beaucoup de temps sur cette manœuvre parce qu'il nous gêne quand même.
On va essayer d'améliorer un maximum, mais vous voyez, je spin, du coup on refait une autre tentative. Et bon, Esteban Ocon, t'as pas choisi ton moment pour ralentir, à la limite, accélère, fais comme j'ai fait beau, accélère, merde. Va au stand plus rapidement. Du coup voilà, on est gêné pour l'instant, on a 2 dixièmes d'amélioration, je pense à la meilleure tentative qu'on aurait pu faire. Donc voilà, je perds encore un peu l'arrière, mais voilà. Essaye d'améliorer un minimum quand même, vu qu'on est gêné. Donc vous m'autorisez des flashbacks un peu. Voilà, oui, on a une quinzaine d'affilés, alors c'est la vie. Faut avancer dans la vie, on fait des erreurs. Pas forcément de notre faute à chaque fois. Donc voilà, on peut passer sur la ligne avec 2 dixièmes de 20 d'amélioration. Et ça va pas passer, on est 16ème. Donc logiquement, notre coéquipier devrait être passé. On est 6ème, on passe pas, on a presque rien de passer en cul. Wesh. Est-ce que c'est normal que Valtteri Bottas est 6ème? Et je sais pas, mais je pense qu'il y a un bug avec Perez et Russell. Mais regardez, Russell, il met 6 secondes, il me met 6 secondes. Et il met 6 secondes 5 à Daniel Ricciardo. Déjà qu'il met 1 seconde ou 2 secondes à mon coéquipier, c'est vraiment un bug que vous le verrez dans la course aussi, il gagne avec beaucoup d'avance. Mais c'est vraiment, je pense, un énorme bug. Genre, je comprends pas, quelqu'un peut m'expliquer, quelqu'un a la réponse parce que c'est vraiment très bizarre. Bienvenue sur le mythique circuit de Silverstone pour le Grand Prix du jour. Ah d'accord, on va pas parler plus, il a fait bron, on va rester muet. Il a fait vœu de silence. Et donc voilà, on se retrouve sur le circuit de Silverstone, il fait 24 degrés au sol. À cheval sur la frontière entre le Northamptonshire et le Buckinghamshire, Silverstone et ses 18 virages sont sur 5 km 8 une ode à la Formule 1. Le circuit a connu de nombreuses modifications au fil des ans. Le virage 1 est ainsi devenu la courbe droite rapide d'Abbey, mais la magie, elle, opère toujours. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Max Verstappen a réalisé un chrono phénoménal hier. Il s'élance en pole position, suivi de Lando Norris. Regardons maintenant le reste de la grille. Leclerc, Russell, Perez, Oscar Piastri, Hamilton, Sainz, Fernando Alonso, Stroll, Bottas, Tsunoda, Albon, Magnussen, Hülkenberg, le rookie, Ocon, Gasly, Sargent et Daniel Ricciardo occupent la dernière place sur la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. À mes côtés dans la cabine de commentaires, mon camarade Jacques Villeneuve. Nous avons la chance d'avoir avec nous un ancien pilote de F1. Du coup, j'ai même pas remarqué, mais les Alpines sont quand même loin pour un Grand Prix de Grande-Bretagne. Faire un saut médium un peu décalé avec un tour d'avance, on enlève un peu d'essence et c'est parti. Donc le départ, énormément de patinage sur la première, on passe à deuxième et à quatrième normalement. D'ici là, on va essayer de se mettre à la hauteur de l'as de Nico Hülkenberg. Et attention, ils ont cassé le rond en face. C'est vraiment d'Albon qui a volé. On va essayer de... Oui, on repasse sur Magnussen. Attention, petit blocage de roue, on a failli partir. On a perdu l'arrêt, on a bloqué les roues arrière et ça va passer normalement sur l'extérieur de Magnussen si on soigne la réaccélération. Oh là là. On a fait un petit travers, mais ça passe quand même. Notre coéquipier qui vient à notre hauteur. Alors de cette ligne droite, on va essayer de mettre un petit temps pour pas perdre de temps dans le virage. Si là, ça passe. Ouais, ça passe. On va essayer de rattraper les deux Aston Martin qui se battent en face et essayer de perdre le moins de temps possible, sachant qu'Alonso est en médium, donc devrait être un peu plus lent que nous, même si nous, on a une voiture nulle. Et attention sur Stroll, à l'avant-dernier virage, on va essayer de passer sur l'extérieur, une meilleure accélération. Ça devrait le faire. On reste côte à côte lors des derniers virages et ça passe. Si Alonso s'envole, on n'aura jamais un seul point dans ce Grand Prix. On essaie de défendre face à Lance Stroll, comme Verstappen, comme Hamilton, comme ce que vous voulez. On va être des gros chiens aujourd'hui. Chaque virage, on leur fait l'intérieur. Attention, on a fait un sauvetage miraculeux, on a failli la perdre et aller se mettre dans le bac à gravier. Et attention, on freine très tard à ce freinage pour garder l'avantage sur Lance Stroll. Ça pour que notre coéquipier repasse sur Lance Stroll et sur nous. On essaye de changer notre trajectoire comme Hamilton be like, mais Lance Stroll nous chope le train arrière, ce qui fait qu'on ne peut pas bien réaccélérer lors de la sortie du virage. On se distance un peu par notre coéquipier. On va essayer de tenir face à Lance Stroll à Cops, histoire de pas se prendre un Verstappen, et ça devrait le faire. Il se rabat derrière.
perdre le moins de temps possible sur Bottas et on fait qu'on va quand même, on y va quand même sur l'Apex et oui, on a un peu beaucoup freiné. Est-ce qu'on va y retourner? Et oui, on y retourne. Et attention, le freinage au pied. Le freinage au pied, on va cut la chicane. Attention, le retour en pied, si on fonce dans la voiture des As, on casse notre aileron. On est 19ème. Non, 17ème, je sais pas lire. On est 17ème avec un aileron cassé après cet accrochage. On a freiné, en fait, on n'a pas freiné assez tard. On n'était pas à la hauteur de Bottas. On a perdu l'arrière au freinage. Ce qui fait qu'on a dû revenir sur la piste et notre retour sur piste était vraiment toujours en dégueu. Tel le pilotage de Logan Sargent. Donc voilà, on est obligé de rentrer à la fin du même tour au stand, changer d'aileron. Déjà que nos softs étaient un peu usés, mais là, ça va être très long l'arrêt au stand. Normalement 7 secondes 6 d'après les estimations. On passe sur des hards, mais souvenez-vous, je vous ai dit que les hards ne marchaient absolument pas et qu'on glissait énormément. 7 secondes 5 d'arrêt au stand. En fait, j'ai cru que les médiums passaient pas, mais en vrai, 13 tours, ça se fait largement. Mais les hards sont vraiment la pire option à avoir déjà dès la sortie des stands. On peut le voir en gros patinage, un gros travers, on a failli se prendre la barrière et un deuxième gros travers. Vous allez voir, on va spin tout de suite, c'est ahurissant à quel point ça glisse, c'est hard, même chaud, il glisse. Voilà, on respin dans le bac à gravier, c'est parti. Attention le petit manège, et on respin avec les pneus froids. Au moins, ça fait un truc, ça chauffe les gommes, mais bon, je pense pas que ça va changer grand chose, quoi. Ça les détruit plus que ça les chauffe. Donc voilà, on voit déjà notre Grand Prix qui est gâché là, avec tout le temps qu'on perd, avec ses hards, l'aileron cassé et tout. Déjà qu'on n'avait pas des points, alors là, même P11 c'est impossible. On repère l'arrière, on cut le virage. Rien ne va sur cette voiture. Hein. Et attention, on se fait dépasser par le leader après avoir spin. On a failli enfoncer dedans. Et attention, on a foncé dans Russell. Enfin, si c'est bien Russell, je crois. Comme je vous ai dit, il allait gagner parce qu'il est cheat-tax et qu'il y a un bug, mais bizarrement il a l'air cassé, il va quand même gagner. Du coup on continue, même si là on a le truc auto qui fait qu'on ralentit. Ça c'est très chiant d'ailleurs, F1 enlevez ça, enfin Codemasters, enlevez ça s'il vous plaît. On va laisser passer vu qu'on est retardataire. On et les autres et on re-spin juste avant Beckett, comme des trous de balle. Comme d'habitude, hein. On va continuer sur cette lancée. Hop, dans le mur. Déjà qu'on est en motorisé, alors là, rien ne va. Notre pilotage est vraiment à revoir. Et attention, Gasly qui va dans notre train arrière. On casseront aussi d'Albon encore une fois la deuxième fois il casse son aileron dans la course, je crois. Ou c'est Sargent? Non, c'est Sargent. Tant pour moi, je suis bête. Et du coup, on va abandonner avec fond plat, diffuseur. Même les pontons, ils sont cassés. Cette course, c'est vraiment un tour de grand 8. Il n'y a rien qui va. Rien qui va. On a assisté à une démonstration magistrale du Britannique. Victoire de George Russell. Je vous ai dit Russell qui gagne, alors que je pense à les concasser, mais si ça pouvait être Russell. Enfin, Hamilton, désolé. Et bon, quand même très bizarre. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'est un week-end de Formule 1 complètement fou auquel nous venons d'assister. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Comme vous pouvez voir, Sargent à qui on a cassé l'aileron est dans le top 5. Qu'est-ce qu'il fait là? Esteban Ocon sur le podium et les autres qui sont à un tour. Les autres pilotes à un tour. C'est pour ça que je vous dis, Russell a peut-être triché, mais c'était vraiment bizarre. On va voir sur le prochain Grand Prix en Hongrie, mais c'est quand même très bizarre ce qui s'est passé là, au Grand Prix de Grande-Bretagne. Grande-Bretagne, je sais pas parler, c'est incroyable. Donc voilà, on passe un peu le temps histoire de récupérer nos points de ressources. Grand Prix d'Autriche la semaine prochaine. C'était Vic l'Invisible. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Ciao.